Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce que vous avez vu, vous voyez dans les images qui ont été tournées comme ça, qui ont été saisies comme ça entre les militaires, un commandant du CEMIL dans le sud et un agent douanier, illustre parfaitement, c'est les prémices de ce qui va se passer dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Et quand on voit ces images-là, ce qui est étonnant, c'est que les Camerounais ne comprennent pas que c'est leur avenir qui est en train de se jouer, comme ça, qui est en train de se montrer. Nous ne sommes plus dans un État. C'est-à-dire que nous sommes dans un no man's land. Ça fait longtemps que je le décris, que je le dis et je le démontre ici. Au sommet de l'État, c'est la même guéguerre. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui refuse de se soumettre à la justice, entre les clans des ministères des Finances, les clans de ministres d'État, secrétaire général à la présidence, qui signe tout au nom du chef de l'État, aujourd'hui alors, qui est le représentant naturel du chef de l'État, ceci augure ce qui va se passer dans les mois à venir. Et les Camerounais qui passent le temps à s'intéresser qu'au Japap doivent se dire une chose, c'est que quand les éléphants bagarrent, les arbres, les arbustes ne sont pas à l'abri. Eh bien, on regarde notre pays, on regarde les choses se passer comme si on était dans une salle de cinéma en train de regarder un film et on attend l'issue de ce film. Sans se rendre compte que nous sommes là dans la triste réalité et cette réalité qui va nous rattraper. Peuple camerounais, vous qui avez décidé d'être des spectateurs et des téléspectateurs, et que tout ce qui vous intéresse, c'est de regarder les enjeux comme si ça ne vous concernait pas. Il faut savoir que notre avenir est en train de se jouer. Le truc, c'est que sommes-nous prêts à tirer notre épingle du jeu, le peuple? Nous, le peuple, sommes-nous prêts à tirer notre épingle du jeu? Je vous ai dit que regardez tout ce qui se passe tous ces derniers temps-ci. La guéguerre entre les ministres, le premier ministre, le secrétaire général, ça dose ici, ça dédose là-bas. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien. Vous voyez, par exemple, quelqu'un peut être poursuivi comme Sim de Rieblimal et tout, et puis un magistrat l'escorte pour le faire sortir du pays. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que personne n'a de compte à rendre à personne. Nous ne sommes plus dans un État. Nous ne sommes plus... Maintenant, ceux qui tiennent le pouvoir, tous ces enfants, tous ces petits monstres que M. Biya nous a laissés, nous lèguent. Et qui détiennent le pouvoir, et qui ont grandi, le venin et les dents assez longues, nous démontrent que les lois et tout ça, c'est pour le bas peuple. Ça veut dire qu'au même moment où il y a des Camerounais qui sont en prison, pour oser tout simplement demander, pas faire autre chose, demander le strict minimum pour la survie, ils sont en prison condamnés. Vous voyez que c'est là où les gens commettent les exactions au plus haut sommet de l'État, du plus petit au plus haut sommet de l'État, et que personne ne soit puni. Où sont les 180 milliards de Covid? On préfère nous dire aujourd'hui que nous allons payer une nouvelle taxe, la taxe Covid, parce que on vous dit ceux qui feront le test Covid vont payer 30 000 francs. Mais ne soyez pas étonnés que demain vous allez à l'hôpital, la première des choses qu'on vous prescrit, c'est le test Covid. Mais personne n'est sommé de répondre sur les 180 milliards. Ces mêmes gens recherchent l'argent auprès du pauvre peuple. Les 3 000 milliards de la canne, personne n'en parle. Nous sommes dans les Jabab. Personne n'en parle. Nous sommes en train de suivre les influenceuses, les blogueuses, et quoi, les comédiens, et tout. Personne n'en parle. Et personne ne se rend compte que l'avenir du Cameroun est en train de se jouer. Regardez la guerre qui se passe en Ukraine. Pensez-vous que c'est les militaires seuls qui meurent? C'est les populations qui tombent. Et bien, nous voulons que les choses changent. C'est l'occasion ou jamais de nous constituer en un peuple soudé autour d'une idéologie.
d'une idéologie commune pour défendre nos droits et profiter de cette occasion, de cette guéguerre que quelqu'un comme moi, j'ai annoncé depuis 3 ans. Et bien qu'on est en train de voir qui est en train de s'installer. Quand vous voyez, il y a des gens ici qui ont installé les zones de non-droit. Il y a des gens ici que la loi, le droit, tout ça là, ce n'est pas pour eux. Voilà. Un militaire peut prendre le téléphone d'un autre fonctionnaire comme lui, de la douane, casser, jeter et menacer de faire appeler la gendarmerie pour arrêter celui-là. Qui sera puni? Personne. Qui sera puni? Personne. Par contre, c'est eux les hommes de loi. C'est eux le pouvoir. Si par contre, toi, un simple individu, mène une action qui les met en mal, eux, ils vont te réciter le droit, la constitution et tout ce que vous connaissez des règles juridiques. Mais entre eux, non. Quand vous voyez comment on froisse la tenue de la fonction publique, vous pensez que ça augure quoi au lendemain? Qu'est-ce que nos enfants vont retenir de ces statuts? Mes chers frères et sœurs, soyons prêts. Soyons prêts. L'heure est grave.